Bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, c'est parti sur un nouvel épisode. Bienvenue à toi dans mon podcast qui compte désormais, écoute, je vais cliquer en même temps pour regarder un petit peu, mais je crois qu'il y a 270 épisodes. C'est un truc de fou, hein. Ouais, 270 épisodes en plus en ligne, sachant que j'ai fait des épisodes un petit peu privés. Des épisodes aussi pour ma formation. Donc ouais, 270 épisodes et bah écoute, c'est un truc de dingue, hein. Quand j'avais commencé moi ce podcast il y a 1 an et demi, je me suis dit bon allez, je vais sortir un épisode par-ci, enfin pas par-ci, pas par-là, mais voilà, un épisode, et puis je me projetais pas, je me dis wow, les gars qui ont 50 épisodes, c'est énorme quand même. Et puis finalement, j'en suis à quasiment 270, c'est pas quasiment, c'est le 270e officiel. Voilà, et je suis super content de le faire. Il est encore 20h35, tu vois, j'enregistre le soir, je trouve ça plus cool, enfin c'est là où j'ai le temps en fait, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, merci de tes écoutes, c'est vraiment cool. Et donc ce soir, écoute, je vais te partager une question. Voilà, une question d'une de mes coachées. J'en reçois, et c'est bien le but, hein, d'ailleurs, de se faire accompagner par moi notamment. C'est-à-dire qu'ils peuvent me poser des questions 24 heures sur 24 pour tout ce qu'ils veulent en fait. C'est-à-dire des questions sur l'équipement, sur l'entraînement, sur la nourriture, l'alimentation. Et là, notamment, elle se reconnaîtra. Alors oui, je lui ai répondu quand même, hein. Évidemment, elle a eu sa réponse personnalisée, un petit audio, un petit vocal WhatsApp, parce que je suis très vocal, hein, j'aime bien parler. Je trouve ça plus sympa, on a l'intonation, puis on peut un peu mieux s'exprimer. Donc moi, je réponds à mes coachés comme ça. Donc 7 jours sur 7, il n'y a pas de dimanche, hein, parce que voilà, si tu cours le dimanche, si tu te poses une question, vraiment, si je dois attendre le lundi pour t'envoyer la réponse, non, on n'a pas des horaires de bureau. Donc c'est l'avantage de mes coachings aussi, hein, c'est une certaine proximité, enfin une proximité, pas certaine, une proximité. Donc tu as l'impression, comme une de mes coachées aujourd'hui, hein, qui me disait c'est vrai que je cours toute seule et j'ai l'impression du coup d'être moins seule parce que chaque question, chaque compte rendu de séance, de sortie, elle me le fait et du coup moi je rebondis et puis je l'indique, enfin je lui dis ce que je pense de sa sortie, puis on discute comme ça, et elle sort 3 fois dans la semaine, 3 fois, voilà, ça lui permet d'avoir un appui avec moi, et puis une personne sur lesquelles voilà, elle peut compter et progresser. Donc ça aussi, c'est plutôt sympa d'avoir quelqu'un, je trouve, quand on court un petit peu tout seul. Et du coup, elle m'a posé une question. Alors, petite question, on lit beaucoup qu'il faut courir en faisant de petites foulées très rapides. Mais moi, je me dis que si je fais de grands pas, j'irai automatiquement plus vite. Qu'en penses-tu ? Alors, ça, c'était ce matin, tu vois, ce matin, 9h, 9h08. Alors, on lit beaucoup, effectivement, qu'il faut courir en faisant de petites foulées très rapides. Alors là, elle parle de cadence de pas. Cadence de pas, la littérature et à peu près tout le monde s'accorde, surtout les scientifiques, hein, s'accordent à dire que le rythme, la cadence de pas qu'on devrait avoir, idéal, ce serait 180 pas par minute. C'est-à-dire que dans 1 minute, tu mets 180 pas. Donc, tu mets 3 pas par seconde, ce qui est beaucoup, hein. Pom, 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 pom. Donc, effectivement, tu fais de petites foulées. Alors, pourquoi ça a été décidé 180 pas ? Écoute, ce sont les scientifiques qui ont décidé ça. Est-ce que c'est l'idéal ? C'est tendu quand même, hein. Essaye de faire 180 pas par minute. C'est tendu. Moi, je pense que j'en suis à 165, 170 maximum. Et encore en trail, tu moyennes, hein, sincèrement, en trail, tu t'en fous. Après, enfin, tu t'en fous, façon de parler. Il y a quand même du plat. Donc, dans les plats, dans la manière de courir, c'est surtout ça qui importe, c'est la manière de courir. C'est pas la cadence. En fait, la cadence de pas n'est qu'une information. C'est pas la plus importante parce que ça se trouve, tu peux avoir une foulée dégueulasse, j'ai envie de dire, tu vois, une foulée qui t'emmène vers la blessure, alors que tu es à 180 pas par minute. Peut-être que c'est possible,
je pense que c'est possible de mal courir et d'avoir une cadence de pas idéale. Alors, euh, ça me fait rebondir sur... mais moi, je me dis que si je fais de grands pas, j'irai automatiquement plus vite. Alors, ça fait un petit peu penser à cette idée reçue aussi, que si je cours, m'entraîne vite, plus je cours vite et plus je vais courir vite en fait. Voilà, il faut courir vite faut s'entraîner vite pour courir vite. Alors que non, on en est revenu. Si tu cours vite tout le temps, bah tu vas te fatiguer, tu vas à la blessure. Donc là, tu vois, faire de grands pas pour automatiquement aller plus vite, bah non. Si tu fais de grands pas, ça veut dire que tu vas t'écraser. Ça veut dire que tu vas atterrir sur, allez, dans le meilleur des cas, sur le plat du pied. Et un cas normal, je pense, si tu fais de grands pas, de grandes foulées, bah, tu vas atterrir sur le talon. Généralement, je ne parle pas des pros, hein, je ne parle pas des élites, parce qu'on peut faire de grands pas. En fait, on peut avoir une grande foulée due à l'impulsion qu'on y met. Mais là, c'est pas forcément ce qu'elle voulait dire. Si je fais de grands pas, j'irai automatiquement plus vite. Bon voilà, tu fais pas de petites foulées, tu fais de grandes foulées. Et le problème des grandes foulées, c'est que d'un point de vue mécanique, biomécanique, c'est ultra, j'allais dire, c'est ultra favorisant à la blessure d'avoir une foulée qui attaque par le talon, mais devant toi. Tu sais, quand tu marches, tu mets le talon devant toi. Naturellement, évidemment, hein. Tu mets le talon, bam, tu avances, tu déroules le pied, puis tu mets l'autre jambe et t'attaques talon devant toi, hein. Voilà. Mais quand tu cours, c'est pas l'attaque talon qui pose un problème, c'est l'appui. Où est-ce que se fait ton appui? Est-ce que c'est devant toi comme quand tu marches? Ce qui arrive quand on débute la course à pied, généralement, bah voilà, on a la même foulée que la même motricité qu'en courant, sauf qu'en marchant, sauf qu'on court. Et ça, c'est pas bon. Le problème d'attaquer talon, devant toi, c'est que ça te crée un choc. Ça te crée un choc articulaire au niveau de tes chevilles, de tes genoux, de tes hanches et du dos généralement, le bas du dos, les lombaires. Et c'est pas bon. Ça bam, bam, bam. C'est pas fluide et du coup, ça fait des à-coups. Et t'imagines, tu fais aller 140 pas, juste 140 pas par minute, donc tu as une cadence relativement faible, ça te fait 140 chocs par minute qui se répercutent sur tes chevilles, genoux, hanches et bas du dos, généralement. Donc c'est pas bon. Et tu peux avoir des bonnes chaussures, c'est pas génial. Maintenant, pourquoi on dit qu'effectivement, il faut avoir une cadence un petit peu élevée? Parce qu'une cadence élevée, normalement, t'oblige à raccourcir un petit peu ta foulée. Alors pourquoi avoir une foulée un petit peu raccourcie, c'est pas mal? Parce qu'en fait, ça se rapproche d'une foulée un petit peu naturelle. C'est-à-dire que essaye de courir pieds nus, tu vas vite voir que tu poses pas le talon. Donc ta foulée naturelle quand tu cours pieds nus, c'est plutôt sur l'avant-pied. Et si tu fais attention, ton pied, tu le poses pas devant toi. Tu le poses, quand tu as le choix, vraiment sous ton bassin. Et tu te projettes devant. Et tu te projettes. Ton talon, il pose quasiment pas. Tu poses le plat du pied au mieux et hop, tu déroules devant. Ça, c'est une foulée naturelle. Et c'est vraiment comme ça que il faut penser. T'as beau avoir une chaussure, ça change pas le principe, hein. Chaussure ou pas chaussure, voilà, le principal, l'objectif quand tu cours la prochaine fois, tu vas courir, tu te demandes tiens, où est-ce que je pose mon pied d'appui? Gauche, droite, où est-ce qu'il se pose? Est-ce qu'il se pose devant moi? Et auquel cas, j'ai quand même un frein, un choc articulaire, hein. Où est-ce que j'arrive à le poser un petit peu sous le bassin, au plus près, et du coup je bascule vite. Donc tu peux poser ton pied à plat, attaquer talon, mais si tu le poses vraiment sous ton bassin, t'es quasiment pas talon en fait, t'es plat du pied, hop, tu bascules rapidement. Et c'est ça qui est bien, c'est que quand tu bascules comme ça rapidement, ton choc articulaire, il n'y a pas de frein en fait. Il n'y a pas un moment où hop, t'es freiné parce que t'as l'articulation qui bloque. Là, il n'y a rien qui bloque en fait. Ça déroule tout seul. Donc cette idée, effectivement, de cadence élevée à 180 pas par minute, ça signifie que si tu fais 180 pas par minute, tu vas certainement raccourcir ta foulée. Donc raccourcir ta foulée, ça veut dire voilà, mettre le pied sous ton bassin. Alors est-ce que tu vas moins vite en faisant de petites foulées? Pas forcément en fait. Sincèrement, non.
Ce qui te fait aller c'est pas peut-être, ce qui va te faire aller vite ou moins vite, c'est simplement ta propulsion. Vraiment ta propulsion au niveau du mollet, de ton pied, du mollet, du tendon d'Achille, mais surtout du mollet. C'est toi qui vas te propulser. Et donc, si tu mets de l'impulsion à ton pied, eh ben, tu vas faire un déplacement, on va dire, horizontal plus rapide. Et pourtant, tu auras une foulée qui sera pas plus grande. Maintenant, les champions, effectivement, ils ont des grandes foulées, mais le pied d'appui, quand ils touchent le sol, il n'est pas devant eux. Il est sous leur bassin. Donc, tu peux avoir une grande foulée, mais il faut avoir une technique de course. Et la technique de course, c'est, OK, on touche le sol avec quelle partie du pied et où on pose cette partie du pied. Est-ce que c'est devant soi ou sous le bassin pour vite basculer devant? Donc, tu vois que la cadence de pas, sincèrement, pour moi, c'est pas une priorité. Plus tu vas vite, enfin plus tu fais de pas par minute, plus on va dire tu divises les chocs, voilà, articulaires. Mais j'ai envie de dire, si tu poses ton pied correctement au bon endroit, c'est-à-dire au plus proche sous ton bassin, sincèrement que tu fasses 40 pas par minute ou 180, c'est pas grave. Pour les blessures, tu vas dans le bon sens. Tu réduis le risque de blessure en ayant une foulée comme ça sous ton bassin. Voilà. Et que tu peux très bien faire du talon, mais ça va être un talon qui va être rapidement médio-pied, donc milieu du pied, et très rapidement basculer sur l'avant. Et pas une foulée de débutant, on va dire, où tu impactes le sol devant toi comme si tu marchais, mais en fait tu cours. Tu cours en marchant. Et ça, c'est pas bon. Parce que forcément, bam, ça te fait un choc au niveau du talon, ça te ralentit déjà, et puis après, articulairement, ça tape le dos. Et quand tu fais 140, 150 chocs par minute, tu sors 20, 30, 40 minutes, pam. C'est un truc de fou. Ton corps, il n'est pas habitué et il sera jamais habitué. Donc, autant que tu regardes où tu poses ton pied et tu verras que si tu essayes de raccourcir, moi je t'encourage à essayer de raccourcir ta foulée pour amener ton pied sous ton bassin si tu ne l'as pas déjà fait. Après, si tu es vraiment totalement débutant, pense déjà à courir, tout simplement, à être régulier. Et après, on parlera de foulée, tu regarderas un petit peu ta technique de foulée, mais dans un premier temps, pas se prendre la tête, tu cours. Voilà, tu es régulier ou tu es régulière, tu cours 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes. À partir du moment où tu arrives à courir 45 minutes, ok, tu commences à regarder un petit peu, tiens, est-ce que je peux m'améliorer? Tiens, est-ce que je peux éviter d'avoir mal au dos? Est-ce qu'il y a moyen d'optimiser pour être un petit peu plus pérenne dans l'avenir? Voilà, c'est surtout ça. Tu n'as pas envie de te blesser au bout de 6 mois. Bah voilà, si tu cours constamment en attaque talon devant ton centre de gravité, devant ton bassin, c'est certain qu'au bout d'un an, tu t'auras mal partout et ce sera pas génial pour tes articulations, le genou, tout ça. Donc il faut se rapprocher d'une foulée un petit peu plus naturelle. Voilà, c'était à peu près ce que je lui ai dit à ma coachée. Un petit peu plus court, hein, je t'avouerai, j'ai pas mis 13 minutes. Hein. Quand je regarde, je lui ai mis quoi? 5 minutes quand même. Hein. 5 minutes ce matin, plus 3 minutes derrière. Ouais, j'ai quand même mis 8 minutes. Ce qui est pas mal. Bon, là, tu as droit à 13 minutes. Parce que j'ai parlé un petit peu plus de choses. Voilà, c'était pour répondre à la question des petites foulées très rapides ou pas. C'est pas l'important. Voilà, je pense que tu as bien compris que c'est pas l'important. L'important, c'est là où tu poses ton pied pour te propulser devant. Voilà. Écoute, merci de tes... Je vais couper le son de l'ordi, tu vois, je sais pas si tu l'entendais. Merci de tes écoutes, hein, je le redis. N'hésite pas à noter 5 étoiles ou 6 étoiles sur 5 ce podcast. Hein. On peut pas noter les épisodes, mais au moins le podcast sur Spotify. Et si tu as des questions, tu peux me les poser n'importe où, notamment sur le blog où il y a une section questions-réponses. questions, et puis après je te répondrai. Voilà, faut pas hésiter. Et moi, je te dis à demain pour très certainement un prochain épisode. Voilà. Allez, bonne journée à toi. Ciao, ciao.